Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Au bout de la quête et les 12 clous de midi. Et bien tout d'abord, Au bout de la quête, c'est une parodie de Au bout de l'enquête, tout simplement, qui est une émission que je trouve pas mal, du genre, il y a eu un meurtre ou autre, et puis là, il y a des enquêtes pour savoir qui a fait, quand et pourquoi. Et du coup là, en fait, là, j'ai commencé avec une introduction qui montre des scènes où il y a des personnages morts dans mes vidéos dans mes vidéos en fait. Et là, Marie Drucher, Ducher, du coup, c'est ma parodie de Marie Drucker. Juste par rapport au nom, je me suis pas trop renseigné sur son physique et tout, ni même sur sa voix. Enfin, je me suis dit que ça prête pas mal, là, que ce soit un peu genre, la suite de la famille Adams, en mode, toute la famille est morte, sauf le fils qui a disparu. Et là, c'est Alain Bauer, je me sens plus trop de... genre, c'est enfin, une parodie de criminologue au bout de l'enquête, en fait. Et là, belle choucroute, c'est simplement pour faire un jeu de mots, une belle choucroute. Et puis là, les cheveux, c'est genre, c'est la même perruque que celle que j'ai utilisée avec la barbe dans Famille Maudite, ça. Et là, dans le carnet, en fait, là, ouais, genre, c'est parce que le fils s'appelle Poubelle. Et en fait, là, j'ai fait genre que la voisine, qu'elle avait fait de différents points pour son projet. Genre, par exemple, écarter lundi, où ça, elle a pas eu besoin de faire parce qu'elle est partie dans l'espace. Et sinon, qu'elle a tué les parents Adam, ça a kidnappé Poubelle, l'a torturé jusqu'à ce qu'il l'aime. Et puis même qu'ils ont déménagé ensemble et qu'ils ont changé d'identité. Et du coup, pour faire genre que c'est Poubelle et Belle qui arrivent là pour massacrer les gens de la télé là. Non, en fait, là, c'est ma petite sœur et une amie à elle qui étaient déguisées. Ou du coup, là, c'est une bonne excuse là, genre avec le masque, on n'a même pas à s'embêter avec la perruque ou l'apparence des... C'est plutôt bien fait. Alors maintenant, les 12 clous de midi. Bien sûr, c'est une parodie des 12 coups de midi. Où là, en fait, en fait, là, j'ai fait cette vidéo-là, là, dans la période des fêtes. Alors, du coup, c'est pour ça que là, il a le manteau du Père Noël. Il a aussi, un sapin de Noël derrière. Et puis même par rapport aux questions, il y en a pas mal en rapport avec Noël. Et du coup, c'est une parodie du présentateur, là, qui a un grand nez, en fait. Alors, du coup, j'ai mis le faux nez, comme ça. Et du coup là, pour cette vidéo-là, là j'ai voulu mettre comme participants genre Polo et Nabila parce que c'est un peu les personnages classiques. Et puis sinon Herbert Bertrand parce il est intelligent et Gontran Gonfleur parce que dès qu'il y a un truc à gagner, il est là. Et en fait là, pour Nabila, je me suis amusé avec le fait que elle est blonde et que je sais pas trop pourquoi, mais là, dans la culture populaire, blonde, ça rime pas avec intelligence. Je sais pas pourquoi, c'est la méchanceté gratuite. Alors, du coup, bien sûr, un peu comme dans les Dosco de midi, là, il y a un jeu de mots là pour les choix, là pour le duel. Et en fait, là, quand Polo arrive à épeler le mot Méditerranée. En fait, c'est simplement parce qu'en fait, c'est un truc que j'arrivais à faire en primaire et puis il y a d'autres qui trouvaient ça dur. Et en fait, là, j'ai été chercher, j'ai été chercher sur internet genre un top 5 des jouets les plus vendus à Noël à tel ou tel endroit. Et du coup, c'est au jouet club de Chorec que j'ai trouvé. Genre par exemple là, il y a les cartes Pokémon, la fabrique à histoire et d'autres trucs. Alors sinon là, Gontran, bien sûr, il est non, bien sûr, il est toujours présenté comme celui qui dit un truc au hasard et offre sa bonne réponse. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant aussi à faire du genre alors que Polo il a des questions compliquées, Gontran lui il a des questions hyper simples du genre qui est le plus chanceux du monde? Ah mais c'est moi. Et en fait pour cette vidéo-là, tout ce qui est questions et réponses dites par telle ou telle personne, en fait j'avais tout noté sur une feuille en fait. Et puis là, pour les lots à gagner, j'ai voulu un peu exagérer par rapport, par rapport aux lots à gagner habituellement, dans l'émission. Parce que d'habitude, c'est genre, il y a une voiture, il y a une télé, il y a d'autres trucs.
Et là, je fais genre, bon, allez hop, là, il y a une Lamborghini, une villa et une fusée. Et puis, bien sûr, j'ai fini avec, bien sûr, Gontran, qui est le grand gagnant. Il a même trouvé l'étoile mystérieuse du premier coup. Et puis là, c'est un vieux téléphone que j'ai fait en Lego. Et puis, et en fait, là, c'est parce que j'ai trouvé ça sympa à faire. Et comme ça, j'ai même pu l'utiliser, là, pour le président Gâteau. Donc là, c'est Jean-Victor Gâteau, là, qu'on a pu voir, enfin là, avec la version de Les Jeunes à Dewey. Et du coup, j'ai fait porter un costard, un nœud papillon rouge, et rien d'autre parce que parce que le premier coup on l'a vu, il était torse nu. Donc du coup, à chaque fois qu'on le voit, on voit toujours un peu son torse. Et là, j'ai même fini avec un peu un teaser du fait que là pour un peu dire ouais, genre ça c'est dans la suite de ce qui s'est passé dans une autre dans une autre vidéo. Et en fait, et puis disons qu'en fait, par rapport à la fin de l'émission dans laquelle Polo il tue tout le monde, en fait, là, c'est pour faire genre, ouais, mais ça se passe dans un univers parallèle. Et en fait, c'est Nabila qui est arrivé de ça. C'est tout simplement pour un peu teaser, là, le côté multivers un peu avec Polo, donc le Polo verse en fait. Et aussi le fait que Jean-Victor et Nabila Gâteau reviendront, ça veut dire qu'ils sont ensemble, ils sont mariés. Et que Jean-Victor, vu qu'il est le président, alors du coup, il a le plein pouvoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!